Je vous propose de commencer ce web séminaire. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir d'animer pendant environ 1 heure le web séminaire qui vous permettra de voir les principales fonctionnalités concernant Sage Business Cloud Pay ainsi que Sage Espace Employé. Donc, je suis Emmanuel Desroux, je travaille pour la société Sage et donc à la demande de notre partenaire Altaïs, je vais vous faire la démonstration. Comment ça va se passer? C'est sous forme de slides, très peu de slides et directement ensuite après sur le produit. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer notre nouvelle solution PaySaaS. Je vous ferai la démonstration et ensuite, dans un deuxième temps, je vous parlerai de Sage Espace Employé et ensuite, je ferai la démonstration. Pour le confort de tous, les micros sont fermés. Si vous avez des questions, je vous invite à le poser par chat. Merci de votre compréhension. Donc, parlons de l'offre SBCP, donc Sage Business Cloud Pay. Tout d'abord, on parle de services pay personnalisables. Donc 100% SaaS, pourquoi 100% SaaS? C'est une solution qui est full SaaS. Ça veut dire que n'importe où, n'importe quand, sur n'importe quel support, vous allez pouvoir gérer vos déclaratifs, vos payes. C'est un point qui est important dans le sens où vous avez besoin juste d'une connexion Internet, peu importe le navigateur, et vous êtes sur notre version, notre dernière version de SBCP. Ensuite, je vous parle de la maîtrise et du contrôle de coût. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucun logiciel à installer. Quand vous allez vous connecter en fait à notre solution, vous êtes obligatoirement dans la dernière version. Nous, on s'occupe de tout. Les sauvegardes sont également sécurisées et automatiques. Et ensuite, le dernier point, c'est concernant la conformité. 100% conforme, pourquoi? Parce que nous avons un partenariat avec les éditions législatives concernant les conventions collectives. En fait, l'idée au niveau de cette solution, c'est d'attacher votre paye à la convention collective dont vous dépendez. Et ensuite, donc, des paramétrages automatiques seront mis en place grâce au fait d'attacher cette convention collective. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller directement dans le produit pour vous montrer les principales fonctionnalités du produit. Donc là, je vais lancer une application. Au niveau de mon application, vous pouvez remarquer que vous bénéficiez ce qu'on appelle une page d'accueil, un dashboard. Donc, concernant cette page d'accueil, vous allez avoir des informations sur la masse salariale. Donc là, vous pouvez observer que ma masse salariale est mouvementée en fonction en fait, des calculs des bulletins. J'ai également, vous allez pouvoir bénéficier d'informations sur l'effectif. Là, je suis sur une structure de 98 salariés avec une visu des collaborateurs qui rentrent et qui sortent. Et puis, j'ai également des informations sur les jours d'absence et les jours de congé pris dans le mois. Je suis en haut sur le mois d'avril 2021 avec le nombre de salariés impactés en fonction des jours de congé et des jours d'absence. Ensuite, vous avez une information sur le bulletin avec ici la possibilité directement depuis ce dashboard de calculer les bulletins et d'éditer les bulletins. Donc, calculer en masse et éditer en masse avec une couleur différente en fonction s'ils sont calculés, non calculés, édités ou non édités. Ensuite, vous avez une information concernant la déclaration DSN. Donc, déclaration DSN, que ça soit aussi bien tout ce qui est événements avec les arrêts de travail et les reprises et fins de contrat,
et vos déclarations mensuelles avec ici une visibilité si vous voulez ne voir que les événements. Hein, vous décochez ici la partie mensuelle. Ensuite, vous allez pouvoir bénéficier tout en haut du fil d'actualité. Donc, je ne sais pas si au niveau du public présent, vous avez peut-être notre paye l'INSEN, c'est le même fil d'actualité, la même logique que vous connaissez, avec ici, en fonction de l'actualité, on a un service derrière qui travaille et qui va compléter, parce que vous êtes sûrement tous abonnés à des revues spécialisées, hein, et qui va compléter, vous avez accès à je dirais des points d'information d'ordre légal notamment, plus des points d'information avec ici, par exemple, on en profite pour mettre à jour des conventions collectives et vous avez l'information comme quoi, par exemple, telle convention a été mise à jour. Ensuite, vous allez pouvoir bénéficier du Sedge Customer Voice. Donc, l'idée de cette gestion de Customer Voice, c'est un portail qu'on a mis à vos dispositions, utilisatrices, utilisateurs de toutes nos solutions, avec la possibilité sur ce portail de saisir des suggestions. Au niveau de cette gestion de suggestions, en fait, vous avez ici donc la saisie. Ensuite, notre équipe R&D, en fait, on a un premier filtre vous indiquant par exemple que voilà, votre idée est retenue et va être soumise au vote du forum, des membres du forum. Et ensuite, donc, les personnes vont pouvoir voter. Alors, en général, vous, si vous saisissez une suggestion, vous allez évidemment voter pour la suggestion que vous saisissez, mais vous avez également la possibilité de voter pour d'autres suggestions que vous trouvez pertinentes. Et ensuite, en fonction d'un nombre de votes, en fait, il y aura un retour de notre R&D sur ce portail vous indiquant que votre suggestion va être retenue et incorporée dans la version suivante. Donc, ça veut dire que vous êtes acteur de notre solution et pour nous, Sedge, c'est un point très important et également, on joue complètement la transparence sur cette gestion de ce forum. Ensuite, vous allez pouvoir bénéficier aussi également de l'aide en ligne. Donc, concernant l'aide en ligne, si vous utilisez déjà des solutions Sedge, hein, c'est un fonctionnel qui est commun à toutes nos solutions, où là, vous allez pouvoir faire des recherches par mots-clés et ensuite, il va vous présenter les articles concernant cette recherche. Ensuite, vous avez ici différents points et notamment sur la partie nouveautés, avec les nouveautés fonctionnelles et les nouveautés légales et conventions collectives. Donc, concernant les nouveautés fonctionnelles, vous pouvez voir qu'on a mis une version le 20 avril et on vous a détaillé ici les différents points qui étaient intégrés à cette version. Et vous pouvez noter que nous avons mis en place en fait des nouveautés liées justement à la saisie des utilisateurs sur Sedge Customer Voice que je viens de vous présenter, hein, le forum qui est spécialement conçu pour vous. Donc, vous avez le détail concernant les différentes nouveautés. Ensuite, vous avez également des nouveautés concernant le légal et les conventions collectives, où ici, on vous détaille en fait les mises à jour des conventions collectives. Donc là, vous voyez, il y a eu le 18 juin des conventions collectives qui ont été mises à jour. Et puis, on rajoute aussi au fur et à mesure d'autres conventions collectives. Et si je descends un peu en bas, on a aussi la partie légale où là, ici, on a rajouté tout ce qui est cotisation chômage intempéries. Et si je descends, j'ai retrouvé sur le mois d'avant les augmentations du montant de RSA, des points sur la partie VRP, etc. Donc, visibilité ici concernant cette gestion-là. Ensuite, sur la partie explorer, vous avez évidemment une aide fonctionnelle où vous pouvez également ici rechercher par rapport à cette interface. Vous avez la gestion des conventions collectives. Alors, ce qui est important de vous indiquer ici, donc on a toute la liste des conventions collectives disponibles dans la solution.
avec évidemment le numéro de la convention, la date de mise à jour et l'enrichissement. Donc là, par ordre alphabétique. Et l'idée, si vous voulez, c'est d'avoir un coup d'œil rapide des spécificités liées à votre convention. Donc si je prends par exemple la convention avocat, vous pouvez voir que je retrouve ici en bleu une gestion coup d'œil rapide des spécifiques, et notamment par exemple la rémunération suivant le barème conventionnel. Et concernant cette rémunération, donc ici, vous avez un avenant qui date du 13 mars sur cette rémunération. Et ce que je voulais vous dire, c'est que en fonction du paramètre que vous avez mis en place au niveau de la paye et de la fiche salarié, si vous avez coché selon le barème conventionnel, automatiquement, en fait, le logiciel va aller modifier s'il est en dessous du barème, du minima, il va aller modifier comment dire, la rémunération du salarié. Ensuite, vous avez aussi des notions de primes d'ancienneté. Donc, je ne sais pas si en fonction de vos conventions collectives, vous avez des primes d'ancienneté. Mais ce qui est important de vous indiquer, c'est que sur certaines conventions, évidemment, la prime d'ancienneté est calculée automatiquement. Et pour cette gestion automatique de la prime d'ancienneté, il faut aller dans la fiche salarié et renseigner certains champs, notamment tout ce qui est niveau, coefficient, évidemment, la partie salaire sur la fiche salarié. Ensuite, on vous a mis à disposition certains tutoriels. Donc, c'est des vidéos qui durent 4 minutes maximum et qui va vous présenter telle ou telle fonctionnalité. Vous avez, toujours dans notre logique de transparence, vous avez ici une feuille de route où vous aurez la possibilité de voir en fait les différents points qui seront sur la prochaine version. Et donc, le 20 juillet, en fait, on a une nouvelle version où là, ici, on vous indique qu'on met à disposition un nouvel état concernant l'allègement Fillon. Et puis, vous avez des points avancés et qui vont vous faire gagner en productivité avec ici le détail. Ensuite, voilà les points, je dirais, importants concernant l'aide en ligne. Et évidemment, vous allez pouvoir vous appuyer sur l'expertise de votre partenaire Altaïs, mais vous aurez aussi également la possibilité d'aller dans ce portail pour aller rechercher des informations. Ensuite, à gauche ici, vous avez le menu de SBCP. Et alors, je vais juste vous parler 2 secondes de la partie dossier, de la mise en place. C'est pour vous montrer la logique en fait du logiciel. Donc ici, en fait, sur la partie fiche établissement, on va renseigner ici la convention collective. Donc ça, c'est évidemment le point de base du logiciel. Donc, si vous dépendez d'aucune convention, le droit commun, on sait le faire, c'est un 99999 s'il n'y a pas de convention collective. Et ensuite, vous allez pouvoir ici attacher votre logo qu'on retrouvera sur les bulletins de paye. Donc là, vous avez la partie convention collective et ensuite, vous allez déterminer en fait vos organismes de recouvrement. Donc là, ici, évidemment, l'URSSAF d'Île-de-France, mais il y a également la MSA dans la liste. Si je clique ici sur « Modifier », je vais pouvoir retrouver, si je sélectionne ici les organismes, je vais pouvoir retrouver la liste et notamment, je vais pouvoir filtrer par MSA ou par URSSAF. Et idem, concernant la partie retraite, prévoyance mutuelle, et puis pour tout ce qui est avocat et bâtiment, où là, vous allez sélectionner en fait les différents organismes dans la liste avec la possibilité de pouvoir filtrer en fonction si c'est la mutuelle, prévoyance, Agir, Carco, assurance, etc. Et ensuite, on sélectionne la caisse de retraite de prévoyance dont vous dépendez. Une fois que ces points ont été exécutés, donc l'attachement à la convention collective, les différents organismes, en fait, on va retrouver ici tout ce qui est notion retraite prévoyance où vous allez récupérer donc les taux salariales et les taux patronales.
avec ici, en fait, une mise à jour, si nécessaire, des taux et de montants de tout ce qui est retraite et prévoyance, parce que vous avez peut-être contracté à des taux spécifiques. Donc là, je m'arrête là au niveau de cette gestion-là, mais c'était pour vous montrer, en fait, comment dire, la logique du logiciel. Et concernant en fait, la mise en place qui va être effectuée évidemment par notre partenaire Altaïs, c'est la possibilité aussi de pouvoir récupérer des fichiers DSN, plus pourquoi pas des fichiers complémentaires sur les fiches salariées pour récupérer le maximum d'informations dans SBCP. Et le point important, c'est que en fait, on va également récupérer des cumuls et on pourra faire ça n'importe quel mois au cours de l'année. Ensuite, concernant la partie, alors toujours pardon, sur dossier, en fait, on aura la possibilité de personnaliser des rubriques, etc. On aura des préférences dossier avec ici la partie congé RTT et repos, où en fait, ici, vous allez indiquer si vous voulez imprimer sur le bulletin de paye, en fait, les compteurs concernant les congés, les RTT, les repos compensateurs. Ensuite, je vous propose, c'est de passer sur la fiche salarié. Donc, soit vous sélectionnez ici fiche salarié ou la liste des salariés et vous allez sur cette liste, rentrer sur chaque fiche salarié. Donc, si je prends le premier, hein, salarié par salarié, donc je clique dessus et là, je retrouve ici ma liste ici des salariés. Je sélectionne le salarié. Vous pouvez remarquer que je retrouve plusieurs onglets avec l'identité. Hein, j'ai passé, c'est des champs qu'on retrouve dans tous les logiciels de paye. Ensuite, sur la partie contrat, vous allez indiquer justement son contrat, l'emploi aussi, également sa classification, hein, n'oubliez pas. Sur certaines conventions, en fonction de ce que vous indiquez ici, ça va gérer automatiquement le calcul de la prime d'ancienneté. Et puis ici, vous avez tout ce qui est salaire et horaire. Donc, je ne vous ai pas montré, mais dans la partie établissement, en fait, on va définir les jours d'ouverture et on va retrouver ici par défaut, en fait, l'horaire théorique de l'établissement par an. Mais pour tel ou tel salarié, ici, par exemple, sur les jours travaillés, il ne travaille pas le mardi. Donc, dans ce cas-là, on clique sur modifier et on indique ici que le mardi, il ne travaille pas. Et pour corroborer par rapport à mes dires tout à l'heure, vous voyez ici concernant le salarié rémunéré selon le barème conventionnel, il suffit ici de cocher cette partie-là. Ensuite, vous avez dans la fiche salarié des paramètres. Des paramètres, je reviendrai sur la partie du prélèvement à la source, si vous êtes sur, par exemple, la taxe sur salaire, etc. Tout ça, c'est des points qui vont être vus par votre partenaire et sur la partie administrative, sur la mise en place, pardon, où là, vous avez tout ce qui est prévention, d'accord, les dates de visite médicale et des informations sur le permis de conduire. Donc, je vous ai montré sur la fiche salarié. On peut la voir sur la liste des salariés. Donc là, si j'ai activé la liste des salariés, je vais pouvoir retrouver avec la possibilité de dire, tiens, bah, je veux un affichage sur une liste avec 100 ou 50 salariés. Et ensuite, ici, automatiquement, en fait, vous avez la possibilité d'aller modifier. Et donc là, si je clique sur modification, par exemple, d'une fiche salariée, vous pouvez voir qu'on retrouve ici les informations que je vous ai indiquées, mais d'une manière différente, avec ici au niveau des informations, en fait, des points avec un symbole attention, parce que vous avez des champs qui n'ont pas été renseignés et qui sont évidemment importants, comme là, ici, la fin de la période d'essai, d'accord, et concernant la notion de classification avec ici la partie indice. Et ensuite, sur la petite flèche, vous changez de collaborateur si vous voulez modifier sur d'autres fiches collaborateurs. Toujours sur la partie salarié, ici, vous allez pouvoir ajouter un salarié et vous allez bénéficier en fait d'un assistant qui va vous permettre de vous assister en fait dans le rajout en 3 étapes. Le premier, c'est la création de la fiche signalétique. Le deuxième, c'est la DPAE.
Et troisième, c'est un assistant qui va vous accompagner dans la réalisation du premier bulletin. Ce qui est important de vous dire, c'est que également on a cet assistant en cas de sortie d'un salarié ou dans le même état d'esprit va vous accompagner avec évidemment la réalisation comment dire, du dernier bulletin de paye. Et la dernière étape, c'est l'édition du solde de tout compte et du certificat de travail et voire de la fiche pénibilité si vos collaborateurs sont soumis à la fiche pénibilité. Ensuite, vous allez également, toujours sur la partie fiche salarié, bénéficier ici d'une génération de documentaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, vous sélectionnez par exemple un salarié, je vais prendre, peu importe, Carton Blaise par exemple, et Carton Blaise, en fait, j'ai ici la possibilité de générer des documents d'après des modèles personnalisables. Vous allez pouvoir personnaliser des modèles. Ici, vous voyez l'origine, c'est Sedge. On vous met déjà à disposition certains modèles, mais vous aurez la possibilité de pouvoir créer vos propres modèles. Donc ici, vous pouvez voir, mettons CDI, je ne sais pas, je vais prendre contrat de travail, CDI cadre. Je clique sur suivant, donc on vous a mis des certifs de travail, attestation de présence. Je clique sur suivant. Ici, j'ai une option d'archivage. Je clique sur terminer. Et là, donc, il va me générer ici mon document. Donc, c'est le contrat de travail. J'ouvre Word pour vous montrer. Et ici, concernant ce document, vous pouvez voir qu'il a repris évidemment des informations de la fiche salarié. Donc, rapidement, vous allez pouvoir le gérer. Donc, ici, on est en génération. Une fois qu'on a généré sur la fiche salarié, on retrouve ici la liste des documents générés, avec ici la date de génération et qui a généré, avec évidemment la possibilité de pouvoir télécharger ou modifier. Toujours dans la liste, on va retrouver aussi le contrat de travail, la fiche des PAE dont je vous ai parlé au préalable avec l'assistant d'entrée. Ce qui est également important de vous dire, c'est que ici, dans cette partie état déclaration, au niveau de la génération, c'est ici que vous allez pouvoir créer vos propres modèles. Donc là, vous voyez, hein, c'est les modèles que je vous ai indiqués. Et là, ici, vous allez pouvoir ajouter un nouveau modèle. Et si vous passez par cette fonctionnalité, c'est parce que vous désirez générer en fait un document pour plusieurs salariés. Donc là, imaginons que vous avez une attestation de présence pour plusieurs salariés. Vous cliquez sur suivant et en plus de la fonction qui est présente dans la liste, dans la fiche salarié, là, vous voyez, je retrouve ici la liste des salariés. J'ai juste à cocher ici les salariés auxquels je désire générer l'attestation de présence que j'ai sélectionnée au préalable. Vous avez aussi également, pour répondre à la RGPD, la notion d'anonymisation. Donc ça, c'est quoi? C'est ici, en fait, bon, on est dans le cadre d'un salarié qui est sorti, où là, vous allez cliquer sur la petite roue, où là, on vous indique voilà, que le salarié Anouk Demi vous a demandé d'anonymiser ses données. Ensuite, vous cliquez sur OK, sur enregistrer. Et alors, je n'ai pas lancé l'anonymisation, mais en fait, l'idée, je vais vous montrer. Hein, si je clique sur la petite imprimante, en fait, il va afficher comment dire, les données personnelles. Et donc, la fiche salariée n'est pas supprimée, mais sera cryptée. Donc là, ici, hein, concernant par exemple le numéro de sécurité sociale, il sera remplacé par des XXXX au niveau des données personnelles. Donc n'oubliez pas, hein, ça répond évidemment à la RGPD où les salariés peuvent demander à ce que leurs informations soient anonymisées. Ensuite, maintenant, je vais vous parler des bulletins. Donc concernant les bulletins, pardon, donc vous avez plusieurs possibilités. Ici, vous allez avoir le bulletin du salarié. Concernant le bulletin du salarié, vous pouvez ici voir des informations sur la rémunération. Donc là, vous voyez, j'ai des infos qui sont reprises de la fiche salarié. Vous avez également la possibilité de pouvoir faire un calcul à l'envers, net à payer, soit salaire de base ou voire autre ici, hein, où je sélectionne. Bon, c'est par ailleurs une nouveauté ici hein, sur la dernière version qui vient justement du portail Sedge Customer Voice qui vous est dédié.
Et ensuite, ici, vous pouvez voir que je retrouve à droite, en fait, des saisies de variables. Donc là, soit je suis salarié par salarié, où j'ai ici le symbole des 3 petits personnages, où je vais pouvoir le gérer sur une liste de salariés, la saisie des variables. Donc tout d'abord, ici, vous pouvez voir, je retrouve des variables que j'ai définies en fait en tant que favoris. Et si je les définis en tant que favoris, je vais les retrouver dans cette interface. Parce que c'est des variables dont je saisis régulièrement et donc je les ai définies en tant que favoris. Ou sinon, évidemment, si je dois faire appel à d'autres saisies de variables, en fait, au niveau du bulletin, ici, vous avez la saisie des éléments. Et concernant la saisie des éléments, vous avez 2 niveaux. Soit vous avez des éléments qui sont visibles, et là, vous retrouvez ici les différentes variables, ou soit vous pouvez cliquer sur « Voir tous les éléments », et là, vous avez la totalité, en fait, des différentes variables. Et ici, par exemple, imaginez, je suis sur une prime courante, je veux saisir. Vous pouvez observer que je retrouve ici, j'ai la possibilité de saisir ma prime exceptionnelle si je le désire. Mais vous pouvez voir qu'ici, il y a une coche qui correspond justement à la colonne favori, parce que je l'ai typée. Si vous voulez la voir dans l'interface précédente que je vous ai montrée, il suffit juste de la cocher. Ensuite, pour information, vous avez la possibilité ici de pouvoir reporter cette saisie de variables. Il suffit également de cocher dans la colonne adéquate. Sur la partie donc bulletin du salarié, donc là vous allez pouvoir calculer salarié par salarié, vous allez pouvoir l'imprimer, avoir une vue clarifiée, une vue détaillée et la fiche individuelle. Ensuite, au niveau du bulletin, vous avez soit ici la saisie multisalarié, donc imaginez sur un ensemble de salariés, vous allez saisir des variables, ou soit vous cliquez sur les 3 petits personnages pour y accéder. Et là, quand vous allez cliquer sur les 3 petits personnages, vous pouvez aussi observer que je retrouve ici une interface de saisie. Ce qui est important de vous dire, c'est qu'on vous a mis à disposition des modèles. Vous avez déjà des modèles tout faits. Donc ici, il suffit de cliquer sur les modèles existants. Au niveau des modèles, vous pouvez voir que je retrouve des modèles sur les avantages en nature, tout ce qui est avance à compte, je retrouve notamment tout ce qui est heures sup, heures complémentaires et les primes courantes. Concernant ces modèles, vous avez la possibilité de pouvoir filtrer sur les salariés. Au niveau des salariés, on va pouvoir filtrer sur si vous avez plusieurs établissements, si vous avez plusieurs, évidemment, profils, ou vous voulez peut-être saisir des variables uniquement que pour le profil cadre ou non cadre, etc. Ou vous pouvez ici cocher des cochers pour tel ou tel salarié. Donc, ces modèles, vous allez pouvoir filtrer au niveau des salariés et vous avez aussi la possibilité de personnaliser les colonnes. Donc là, vous voyez, hein, j'ai ici des colonnes avec, la dernière colonne qui est une prime sur objectif. Donc, je clique ici sur la sélection des éléments. Et là, tout simplement, à gauche, c'est les colonnes disponibles et à droite, c'est celles que vous avez là sur votre interface. Donc là, je pourrais très bien imaginer, je prends une prime sur amplitude, par exemple, et je fais juste un glisser-déposer. Je clique sur valider et vous allez voir que je retrouve ici ma colonne supplémentaire. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas quelle est votre organisation au sein de vos structures, mais si vous avez une tierce personne qui est amenée à saisir des variables, vous avez la possibilité de pouvoir exporter au format Excel les variables. Et donc, du coup, vous allez envoyer ce fichier Excel à la tierce personne qui va aller saisir les variables. Et ensuite, vous allez pouvoir importer en fait les variables saisies par la tierce personne en un clic, hein, juste en cliquant sur importer. Ensuite, toujours sur la gestion des bulletins, en fait, donc vous avez dans cette interface, hein, n'oubliez pas le calcul en masse, l'édition en masse ou depuis la page d'accueil. Vous avez la partie absence. Donc, sur la partie absence, vous avez imaginé au niveau de la gestion des congés. Donc là, ici, vous avez la possibilité de gérer en fait un congé, mais je dirais manuellement. Donc, vous cliquez sur créer et sur la création ici, vous sélectionnez par exemple les congés payés. Vous allez indiquer la date de début, la date de fin. Vous allez pouvoir le faire aussi directement
depuis cette interface le calendrier où là, vous sélectionnez le premier jour, le dernier jour, vous voyez qu'il vous a agrémenté la date de début, la date de fin. Et au niveau de l'affichage, vous pouvez avoir un affichage mensuel, trimestriel et semestriel également. Et puis, on peut poser des demi-journées. Alors, évidemment, on a mis, j'en parlerai dans la deuxième partie, on a une solution de module de gestion des congés absences, où là, c'est une solution collaborative qui va justement permettre aux collaborateurs d'aller saisir ces demandes soumises à des workflows de validation. Et ensuite, on va aller récupérer directement ces demandes dans SBCP. Vous n'aurez plus, évidemment, à les saisir. Ensuite, toujours sur la gestion des bulletins, vous avez ici la gestion des arrêts de travail. Donc, au niveau de cette gestion des arrêts de travail, vous allez ici sélectionner évidemment le collaborateur et vous allez pouvoir créer l'arrêt de travail avec des points qui sont classiques. Le dernier jour travaillé, admettons, peu importe, le 9. Et puis là, je vais lui indiquer la date de début de son arrêt de travail et la fin prévue du 12. Mettons 18, peu importe, avec évidemment la gestion de la subrogation, avec la gestion des rubriques des reprises anticipées, et puis également des, des prolongations. Ce qui est important de vous dire, c'est que également dans la solution Sedge Espace Employé, en fait, on pourra saisir un arrêt de travail et en cas d'absence maladie, et automatiquement, en fait, il créera l'arrêt de travail dans la solution. Donc là, je le fais de manière manuelle. Ici, je clique sur enregistrer et il y a un message comme quoi il y a un nouvel arrêt de travail. Et surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est que ici, vous avez l'événement DSN arrêt de travail. Donc, il suffit de cliquer dessus pour pouvoir générer et il vous demande de confirmer l'événement, le signalement. Et ensuite, on va retrouver dans la liste DSN, ici, les différents, je vous montrerai après, sur la partie DSN, les événements et puis évidemment la notion de DSN mensuel. Avec ici, vous voyez, une fois que je l'ai enregistré, j'ai la possibilité de pouvoir faire des prolongations. Vous avez aussi sur la notion de bulletin précédent, je vais vous montrer les bulletins. Donc ici, vous avez une visu, vous voyez, je suis sur 2 années. Et donc là, pourquoi pas le mois d'avril, il suffit de cliquer sur la période désirée. Et ensuite, donc, vous avez un bulletin. Par défaut, c'est un bulletin clarifié, d'accord? Donc là, vous retrouvez le logo que j'ai indiqué dans la partie établissement. Et là, je retrouve mon bulletin de paye. Et surtout, alors je ne l'ai pas fait dans le dossier, mais si j'avais activé les compteurs de congés payés, repos compensateurs et RTT, je retrouverais ici les différents compteurs que, évidemment, vous connaissez, entrepris, acquis, ce qui reste à prendre. Ce qui est important de vous dire, c'est qu'au niveau de cette gestion des bulletins, donc aujourd'hui, vous avez le bulletin clarifié, vous n'avez pas la possibilité de le personnaliser, mais il y a des demandes qui ont été justement dans le forum, qui ont des utilisateurs qui ont demandé s'ils pouvaient personnaliser leur bulletin de paye, par exemple, je ne sais pas moi, ici mettre le numéro de sécurité à droite ou le nom de la personne à gauche, etc. Nous allons le mettre, cette possibilité, nous allons le gérer par la suite dans l'outil. Donc toujours sur la partie bulletin, je vous ai parlé, la notion alors d'analytique, donc en fait vous allez pouvoir créer aussi des sections analytiques et ensuite vous allez pouvoir définir un pourcentage au niveau des salariés en fonction des sections analytiques créées, par exemple des sections sur des projets ou sur des chantiers, etc. Vous créez ces sections et ensuite vous mettez un pourcentage de ventilation. Maintenant, je vous propose de vous parler de la partie DSN. Donc là, vous avez les DSN mensuels et DSN de signalement. Donc là, si je prends par exemple les arrêts de travail et reprises, vous pouvez voir que je vais retrouver ici l'arrêt de travail que j'ai fait devant vous, avec ici à envoyer. Donc, je clique dessus.
Et là, je retrouve, vous connaissez, hein, c'est quelque chose qui est commun au niveau des logiciels avec la partie salarié, la partie ici contrat et la partie ici arrêt de travail avec la date du dernier jour travaillé, enfin ce que j'ai saisi devant vous, avec évidemment la possibilité de pouvoir envoyer comment dire, ce signalement. Donc, je vous ai montré la partie, je dirais, DSN signalement. Et là, sur la partie mensuelle, où là, on va retrouver ici la DSN mensuelle, où ici, vous allez créer vos déclaratifs mensuels. Et c'est ici aussi que vous allez avoir l'historique de vos DSN. Donc, c'est une société de démonstration, hein, donc j'ai juste le mois de mars. Je vais vous ouvrir la DSN du mois de mars. En fait, l'idée au niveau de cette gestion-là, c'est que vous allez retrouver ici des éditions de contrôle, des cotisations URSSAF, et télécharger, c'est exporter, et vous allez envoyer votre DSN. Vous retrouvez ici les contrats, tout ce qui est paye, cotisation, etc. Et la partie honoraire, vous allez définir en amont les bénéficiaires. Ensuite, vous allez saisir les montants. Et puis, si vous allez vérifier en fait les données de la DSN avec vos données paye, où vous avez ici la partie versement des cotisations, où ici vous cliquez sur versement, et je vais retrouver évidemment, par exemple, des versements concernant l'URSSAF, hein, avec le montant du versement. Et si je descends, j'ai retrouvé les versements sur mes différentes caisses de retraite, etc., avec le total que vous connaissez. Et ensuite, souvent, les utilisateurs de la solution vont comparer avec des états qu'on va vous mettre à disposition. Je vais vous montrer tout de suite après. Ensuite, sur la partie justement état et déclaration. Donc là, je suis sur notamment la partie paiement. Donc, je vais d'abord vous parler de la partie paiement, où là, vous allez avoir les fichiers CEPA au niveau de la gestion des paiements des collaborateurs, où il suffit de cliquer ici sur le mois désiré, il va vous générer le fichier, et ensuite, vous allez le déposer sur votre site bancaire. Toujours sur la partie état déclaration, vous avez des états de paye. Donc, concernant les états de paye, vous allez notamment avoir, donc, par rapport à ce que je venais de vous indiquer sur les versements par organisme, où là, souvent, en fait, les utilisateurs vont ici vérifier. Et donc, du coup, vous avez une visibilité par mois, par trimestre, par année en PDF, par mois, par trimestre, par année en XLS si vous le désirez. Et là, si je vous ouvre par exemple le mois d'avril, pour vous montrer, vous le connaissez pour ceux qui sont sur notre ligne 100, on va retrouver les bases, les montants patronales, salariales, d'accord, et les effectifs concernés, évidemment, par caisse de retraite. Toujours sur la partie état déclaration, on vous met également à disposition des états de gestion. Au niveau des états de gestion, vous pouvez observer que vous avez des états, et des états soit en PDF ou en XLS. Donc des récaps concernant les congés payés, les provisions pour les congés, des provisions pour congés à date, où il suffit juste, par exemple, si je clique sur PDF, vous mettez la date, vous validez, il va vous gérer en fonction de la date que vous avez saisie. Des récaps sur les RTT, sur les RC si vous en avez, d'accord. Vous avez des récapitulatifs au niveau des rémunérations, état des rémunérations, d'accord. Et puis, vous avez notamment des éditions administratives avec l'état des absences, et puis les listes des salariés, avec, dans principalement tous les cas, soit en PDF ou en XLS. Pourquoi? Parce que la liste des salariés est uniquement que sur l'export en Excel et pas en PDF. Toujours sur la partie état déclaration, vous avez tout ce qui est CRM. Alors, ce qui est important de vous dire, ça c'est un choix au départ sur la mise en place, mais l'idée c'est que comment dire, le logiciel est capable d'aller récupérer en fait les CRM directement depuis Net Entreprise. Donc ça c'est un choix, hein, si vous voulez faire les imports des passes manuellement ou de manière automatique.
Donc, si vous gérez de manière automatique, il va les récupérer et il va aller alimenter les fiches salariés en cas de changement des taux pass. Et idem au niveau des taux d'accident où depuis le début de l'année, maintenant, on est obligé de passer par l'EDI où il y a des CRM qui sont disponibles, où là, vous allez retrouver ici, en fait, l'historique des différents CRM. Évidemment, c'est une société de démonstration, donc je n'ai pas d'historique. Vous avez également sur la partie, je dirais, prélèvement à la source, le fichier de service Topaz pour les nouvelles arrivants. Et puis là, vous avez la possibilité de pouvoir imprimer ici un état annuel des passes, soit pour tous les salariés ou vous sélectionnez pour tel ou tel salarié. Sur la partie compta, donc je vous ai parlé un petit peu de la partie analytique, ici, concernant la gestion des écritures de paye. Donc, au niveau des écritures de paye, en fait, on va aller définir ici le format. Donc là, vous ne regardez pas le libellé, mais surtout le format de sortie, le point TXT, le point DAT et XML. Et de mémoire, je crois qu'on sort un nouveau format là sur celle qui va venir dans à peine un mois, avec la possibilité, évidemment, de télécharger le fichier des écritures. Donc, en fonction ici du format que vous utilisez, donc mettons, si vous avez la compta Sage, vous, ici, vous téléchargez et ensuite, on fait la correspondance avec la compta Sage pour générer les écritures. Et là, vous avez une visibilité, par exemple, sur le journal de paye, que ça soit en PDF ou en XLS. Donc là, je vais vous montrer, c'est des OD classiques de paye. Si je vous ouvre le PDF, vous pouvez voir que je retrouve donc mon OD avec de comptes auxiliaires, c'est-à-dire sur le 421, je peux très bien déterminer que je le veux salarié par salarié. Et puis sur la partie aussi compta analytique. Toujours au niveau de la partie comptabilité, ici vous avez donc tout ce qui est journaux, tout ce qui est comptes et évidemment des modèles d'écriture qui sont à votre disposition. Donc on vous a mis 3 modèles, mais ça ne vous empêche pas de pouvoir créer évidemment votre modèle. Au niveau de cette gestion des modèles, en fait, vous avez le modèle des OD, ici écriture d'OD de paye que je vous ai montré juste avant. Et vous avez, on a rajouté depuis la version du mois d'avril des provisions pour congés et les extournes concernant les provisions pour congés. Mais si vous voulez créer vos propres modèles, ici vous cliquez tout en haut sur ajouter un modèle. Voilà, j'ai à peu près, je vous ai montré les principales fonctionnalités concernant SBCP. En résumé, je dirais que grâce à SBCP, vous allez gagner en productivité et en sécurité. Donc, concernant la partie productivité, j'espère que vous êtes aperçu de la simplicité d'utilisation du logiciel. C'est intuitif. En plus, on vous met des assistants, donc les assistants d'entrée, par exemple, les assistants de sortie. On vous met à votre disposition des modèles pour générer, par exemple, les documents, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis, vous avez votre page d'accueil, ce qu'on appelle le dashboard, avec des principaux indicateurs et la visibilité de ce que vous avez fait et ce qu'il vous reste à faire en un seul coup d'œil. Ensuite, quand je parle de maîtrise et de contrôle des coûts, donc je ne sais pas s'il y a des personnes ici présentes qui sont en activité saisonnalité, si vous avez, je ne sais pas moi, vous triplez votre effectif ou doublez sur certains mois. Donc là, c'est une tarification par bulletin, par mois, par salarié. Donc, en fonction du nombre de bulletins que vous faites, vous payez en fonction du nombre de bulletins. On n'est plus sur des notions de tranches. Ensuite, sur la partie fonctionnelle, donc n'oubliez pas les points intéressants qui sont notamment tout ce qui est grille de saisie des éléments variables multisalariés. Vous allez pouvoir les personnaliser, ces grilles-là. Et si vous avez des tierces personnes, avec l'export et l'import dans Excel, plus tout ce qui est prélèvement à la source avec importation automatique des CRM de taux, et puis également, pourquoi pas, la génération des documents d'après des modèles qu'on met à votre disposition ou des modèles que vous personnalisez. Et ensuite, quand on génère les documents, on récupère évidemment les informations présentes dans la fiche salarié. Ensuite, autre point important avec notre PaySAS, c'est tout ce qui est marque blanche et marketplace. Donc, je ne sais pas si l'ensemble des personnes présentes, vous êtes sur la ligne 100, mais
si vous êtes sur la ligne 100, vous savez qu'on a, avec notre peine ligne 100, des marques blanches. Et en fait, l'idée, c'est que ces marques blanches, vous allez les retrouver avec SBCP. Et dans un premier temps, avec SBCP, en fait, on va vous mettre à disposition le module congé-absence. Tout à l'heure, quand j'ai fait la démonstration, je vous ai dit que le module congé-absence, directement depuis Sedge Espace Employé, avec le module congé-absence, on va pouvoir récupérer toutes ces informations depuis la paye. À terme, en fait, vous allez aussi avoir la SDBP et SDRH, c'est PeopleDoc qui est derrière. L'idée, c'est les coffres-forts aussi, également, plus la dématérialisation concernant vos documents RH, plus la notion de e-signature. Et puis, à terme, à court terme, vous allez également pouvoir bénéficier avec SBCP de Sedge BI Reporting. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un outil sous Excel qui va vous permettre de pouvoir créer vos propres tableaux de bord. On vous mettra à disposition déjà des tableaux de bord, et notamment, par exemple, tout ce qui est égalité femmes-hommes, pour ceux qui connaissent, dans notre paye on-premise. N'oubliez pas aussi également, j'ai oublié de vous le dire, mais qu'on a la possibilité de pouvoir le gérer directement ici, depuis l'outil aussi, mais on ne fait pas avec Sedge BI Reporting, mais vous avez un fonctionnel qui va vous permettre de récupérer les données, d'accord? Et ensuite, vous allez aller sur un site qu'on appelle Index EGAPRO pour pouvoir calculer vos différents index, si vous êtes plus de 50 salariés au sein de votre entreprise. Ensuite, concernant la partie sécurité, donc la gestion partielle de votre paye, c'est-à-dire que votre partenaire Altaïs est présent et en fonction de l'autonomie désirée au niveau de votre process de paye, Altaïs peut évidemment faire une partie et s'immiscer dans votre processus de paye. Donc ça, c'est à voir avec eux. Ensuite, n'oubliez pas le 100% SaaS, l'accessibilité, la mise à jour automatique et les sauvegardes sécurisées. La partie conformité, ce que je disais en introduction, avec le partenariat avec les éditions législatives pour tout ce qui est conventions collectives. Les mises à jour sont automatiques et ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, par exemple, en fonction du barème conventionnel, etc., ou automatiquement le changement, si vous le désirez, dans vos fiches salariés. Et puis le dernier point, on est sur une solution donc SaaS, donc les données sont stockées dans les nuages, dans le cloud, et on a un partenariat avec Microsoft Azure pour cette gestion de sauvegarde des données. Il n'y a pas plus sécurisé aujourd'hui. C'est plus de 3500 experts, c'est plus d'1 milliard de dollars qui a été dépensé par Microsoft Azure pour gérer cette sécurité, d'où notre choix Sedge concernant justement ce partenariat avec Microsoft Azure. J'ai terminé la première partie. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous parler de la seconde partie et ensuite, dans le chat, si vous avez des questions, on répondra après par la suite aux différentes questions. Donc là, je vous parle d'une marque blanche qui existe aujourd'hui depuis septembre 2019 de mémoire sur notre ligne 100 et qu'on va donc intégrer au fur et à mesure, parce qu'il y a différents modules, dans SBCP. Donc l'idée de cette solution, c'est, je ne sais pas quelle est votre organisation, mais c'est multisalarié, multi-établissement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez, par exemple, vous avez plusieurs sociétés, si vous voulez qu'un manager de la société 3 puisse valider, par exemple, les demandes de congé d'un collaborateur de la société 1, 2, 6, 7, etc., c'est possible de le gérer grâce à notre solution. Ensuite, vous avez évidemment une solution qui est SaaS, full SaaS. Donc, comme j'ai indiqué tout à l'heure avec SBCP, il suffit d'une connexion Internet pour pouvoir accéder au portail. Donc, portail pour les collaborateurs, portail aussi, évidemment, pour tout ce qui est service paye et RH. Et ensuite, donc, au niveau du déploiement, il n'y a aucune installation. On est dans des gestions de SaaS, donc aucune installation à gérer. Donc, par rapport à ce que j'ai indiqué à droite, là, vous pouvez voir que le 20 juillet, donc, on sort la gestion des absences dans à peine un mois.
on va pouvoir le gérer et récupérer toutes les absences saisies dans le portail depuis SBCP. Et puis, au fur et à mesure, on va rajouter les dossiers salariés. Dossier salarié, c'est la notion de données RH. Vous voulez avoir un suivi des dates d'entretien, des dates de visite médicale, etc. Vous allez pouvoir le faire au travers de ce dossier. Vous allez pouvoir aussi également saisir ce qu'on appelle du onboarding. Un nouvel entrant, vous allez pouvoir le faire directement depuis cette solution. On a mis aussi un module gestion des entretiens et objectifs, où là, dans cette gestion-là, en fait, vous avez la possibilité de pouvoir créer vos propres entretiens. Ça se passe sous forme de formulaire. En fait, vous créez d'abord un formulaire où là, vous avez toutes les questions, vous organisez votre entretien. Ensuite, vous lancez des campagnes, vous y associez les formulaires que vous avez créés au préalable. Ensuite, le collaborateur, lui, en amont de son entretien, il va aller saisir dans l'interface les différentes questions posées au niveau des formulaires. Le jour J, le manager peut saisir aussi va saisir avec soit son collaborateur en face ou peut-être après, le complément au niveau de cette gestion d'entretien. Le manager peut aussi fixer des objectifs, soit de groupe ou des objectifs individuels concernant les différents collaborateurs de son équipe, et ensuite soumis à des validations, et ensuite on clôture cette gestion de campagne. Donc au niveau de cette gestion de campagne, on peut gérer évidemment la partie légale avec les entretiens professionnels, mais vous allez pouvoir gérer tout ce qui est entretien d'évaluation, peu importe la période. Vous pouvez définir que c'est pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, un trimestre, un semestre, etc. ou annuellement. Et puis, on lancera aussi prochainement les notes de frais. Donc, l'idée de cette gestion des notes de frais, c'est l'utilisation de votre smartphone, et vous allez prendre en photo la note de frais. Il va reconnaître évidemment les informations qui sont sur la note de frais, style le montant, le fournisseur, etc. Vous allez pouvoir définir des plafonds aussi par frais, hein. Par exemple, un frais d'hôtel maximum 110 €, par exemple, de remboursement. Et ensuite, évidemment, le dernier point, c'est que ça va vous générer l'écriture dans la comptabilité. Donc, n'oubliez pas, tout ça, tous ces points que je viens d'évoquer sera présent à court terme. Et là, le 20 juillet, à peine un mois, on sort la gestion des absences avec SBCP. Alors, concernant justement ce module gestion des absences, ce qui est important de vous le dire, c'est que en fait, l'interface, elle est intégrée avec SBCP pour récupérer les informations saisies dans ce portail. Donc là, vous avez à gauche, vous voyez, je retrouve ici l'interface SE que je vais vous montrer. Et à droite, je retrouve SBCP avec le menu. Alors, je ne peux pas vous le montrer en vrai hein, parce qu'il est en cours aujourd'hui. J'ai demandé à ce que notre R&D me donne une copie d'écran justement du futur menu dans SBCP, où là, vous pouvez voir que je vais retrouver 7 espaces employés avec la possibilité de pouvoir évidemment récupérer tout ce qui est congé, absence, d'accord. Et puis l'initialisation, donc ça c'est sur la mise en place que va faire votre partenaire Altaïs, où on va aller récupérer les compteurs depuis la paye, et on va évidemment dans la solution et tout ce qui est synchronisation des salariés qui sont présents dans SBCP. Donc ça veut dire quoi? Et ça c'est vraiment important, on trouve cette logique mais sous forme de connecteur dans notre ligne 100, c'est que vous ne gérez pas de fichiers d'import-export. C'est depuis la paie, que ce soit SBCP ou aujourd'hui avec notre ligne 100, que vous allez récupérer toutes les données qui sont saisies depuis le portail SCE. Donc, on est vraiment dans une solution qui est intégrée à notre paye. Donc, pour rentrer un peu dans le détail au niveau du module donc congé-absence, donc là, grâce à ce module, vous allez pouvoir gérer tout type de congé ou d'absence. Donc, que ce soit les congés payés, évidemment, que ce soit en jour ouvré ou en jour ouvrable, c'est en fonction de vos conventions. Tout ça, ça se détermine sur la mise en place. Vous pouvez gérer des RTT, du télétravail, il y a de l'activité partielle, des absences exceptionnelles, des absences maladie, pourquoi pas. Ensuite, ce qui est important de vous dire, c'est que cette saisie, elle va se faire sur un planning, donc soit partagé ou individuel, c'est-à-dire que le collaborateur va avoir
aussi la visu, si on décide qu'il est partagé, de ses collègues avec les absences, ou soit il est individuel et dans ce cas-là, il ne voit que lui-même. Ça, c'est un choix que vous devez faire en amont. Ensuite, vous allez pouvoir mettre en place des circuits de validation. On n'est pas limité. Donc, si vous voulez avoir X personnes qui valident les congés, pourquoi pas. Tout ça, ça se paramètre au départ, donc multiniveau, pas de limite. Et évidemment, la gestion donc, des compteurs en temps réel. Hein. On synchronise les compteurs qui sont présents depuis la paye au niveau de tout ce qui est notamment congés payés. Autre point qui est intéressant, c'est la synchronisation. Donc, de plus en plus d'entreprises ont des calendriers extérieurs comme Outlook 365 ou des agendas au niveau de Google Suite. Ce qui est intéressant de vous dire, c'est qu'on aura la possibilité, on a la possibilité de synchroniser en fait ces calendriers extérieurs. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que là, aujourd'hui, si on n'a pas de solution, le collaborateur qui va poser des congés va aller sur son calendrier et il va aller, mettons, sur une semaine, il va aller poser de 9h à 17h sur toute la semaine. Là, il n'aura plus à le faire, ça sera de manière automatique. Attention, ce n'est pas Outlook, c'est Outlook 365 ou Google Suite. Et ensuite, on a développé une application mobile, que vous ayez un iPhone ou un Samsung. Hein, donc, vous allez télécharger l'application sous Android ou iOS. Et au niveau de cette application, donc là, c'était compliqué de vous la montrer, évidemment, là, en WebSem hein, sur mon portable. Mais en fait, vous allez avoir ici une visu des compteurs. Donc, le collaborateur, quand il va aller sur son smartphone, il va avoir une visu de ses compteurs RTT et congés avec ce qu'il a pris, ce qui lui reste à prendre. Ensuite, il va pouvoir poser ses demandes d'absence directement depuis son smartphone. Et ensuite, ce qui est important de vous dire, c'est que le manager, il pourra aussi également valider directement depuis son smartphone. Il a plusieurs possibilités et la possibilité de le gérer directement depuis son smartphone. Donc tout ça, c'était pour notamment hein, tout ce qui est application mobile, répondre aux dernières générations hein, qui ont régulièrement leur téléphone à la main. Donc là maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous faire une démonstration de la solution. Donc place aux images. Alors là, je vais mettre dans la peau de plusieurs personnes. Ici, imaginez, je suis service paye, service RH, et je vais avoir la visibilité de tout ce qui est absence des collaborateurs. Donc là, vous pouvez voir que je retrouve ici dans le planning des absences. Vous allez pouvoir définir en fait des couleurs en fonction de vos absences. Donc, on peut voir que j'ai une couleur bleue pour les congés payés, pour les maladies, une couleur rose, pour le télétravail, une couleur grise. Et en fait, vous avez également soit une couleur pleine ou soit assurée. Et donc là, ça veut dire que c'est plein, ça veut dire que c'est validé et assuré, c'est en cours de validation. Donc, moralité, visuellement, vous savez la nature de l'absence et vous savez si elle a été validée ou non. Ensuite, tout en haut ici, vous avez la possibilité de filtrer. Donc là, comme je vous ai dit, on est multi-établissement, multi-société. Donc, vous allez pouvoir le faire par société, PRH, par établissement, si vous le désirez, par département, service. Ici, vous pouvez voir, j'ai une référence linguistique parce que j'ai rajouté ce champ-là. Parce que j'ai dernièrement une démonstration où c'était une boîte de formation, une société de formation, qui voulait, sur leur planning, en fait, connaître tous les formateurs qui parlaient anglais, espagnol et italien. On peut faire une multisélection et donc avoir cette visibilité pour voir si tous les formateurs en anglais n'étaient pas en vacances, par exemple. Ensuite, vous allez pouvoir filtrer par salarié. Donc là, vous voyez, je retrouve ici la liste de mes salariés. Je peux même filtrer au niveau du statut, les demandes uniquement validées, refusées, etc. Et je vais pouvoir filtrer par type de congé. Là, vous voyez, j'ai des absences à justifier, donc tout type de congé, hein, ce que je vous expliquais en introduction, que vous allez pouvoir saisir par le biais de cette interface. Donc maintenant, je vais me mettre dans la place, à la place d'un collaborateur, plus précisément d'une collaboratrice, qui va saisir en fait une demande de congé. Donc là, j'ai juste, je vous en parlerai hein, de l'annuaire salarié juste après, mais j'ai juste me connecter, je ne peux pas le faire en avance. Alors, c'est Delphine Laperle.
Delphine Laperle, ok, je vais me connecter. Donc Delphine Laperle, déjà, elle va pouvoir, donc tout collaborateur va pouvoir personnaliser son espace. C'est le bouton rouge, il suffit de cliquer dessus et là de cocher, décocher ce qu'on veut et c'est sous forme de widgets. Une fois qu'elle a personnalisé son espace, elle va avoir une visu concernant ses compteurs. Donc là, vous voyez, hein, j'ai des compteurs, j'avais un reliquat au niveau de l'année N-1. J'ai des compteurs ici avec des couleurs en fonction des droits pris, des droits, de ce qui reste à prendre. Et là, j'ai aussi des compteurs concernant les RTT. Et quand elle va poser ses congés, elle va le faire directement depuis son planning. Donc là, évidemment, au niveau de son planning, comme indiqué en introduction, soit c'est un planning qui est partagé, ou soit c'est un planning qui est individuel. Donc là, vous voyez, il est partagé. Donc je verrai aussi si Denis Anou avait posé des congés, je le verrai également. Donc ça peut être intéressant dans le sens où voilà, ça incite pourquoi pas le salarié à dire tiens, bah, j'ai mon collègue qui a déjà posé à cette période, je n'ai peut-être pas forcément posé à la même période pour une question d'organisation. Donc pour poser un congé, donc là on est le 29, donc j'ai juste posé par exemple pour demain. Donc ici en fait il suffit de cliquer directement sur le calendrier. Donc c'est une société de démo, donc Delphine Laperle, vous voyez, elle est souvent en vacances, hein. Elle travaille. Et là, donc, j'ai cliqué sur le jour et automatiquement, là, vous voyez, il m'a indiqué donc bah, la date de début et la date de fin. Si j'avais sur une semaine, hein, j'aurais sélectionné ici le jour de fin. Ensuite, ce qui est intéressant de vous indiquer, c'est que vous pouvez aussi poser des demi-journées, hein, matin, après-midi. Par défaut, c'est une journée entière. Et là, vous allez pouvoir indiquer en fait la nature de l'absence. Donc tout ça, ça gère en fait par profil. C'est-à-dire que dans l'outil, on va définir des profils et en fonction des profils, on va définir quelles sont les natures d'absence qui vont pouvoir poser. Je ne connais pas vos conventions, mais je prends mon cas Sedge, par exemple. Chez Sedge, on a la notion de RTT qui est uniquement pour les cadres et les non-cadres, ils n'ont pas de RTT. Et donc, dans ce cas-là, on a la possibilité donc, de pouvoir définir un profil cadre, non-cadre, et donc, en fonction du profil, dire qu'ils peuvent poser des RTT ou non. Ensuite, ce qui est intéressant également, c'est en fonction de la nature de l'absence. Par exemple, des congés, imaginez des congés exceptionnels, comment dire, je sais pas moi, naissance, mariage, etc. Donc souvent, en fait, le collaborateur, soit il va regarder la convention collective, qu'il regarde très rarement, en fait, ou soit il va appeler le service paye ou RH pour demander combien de jours il peut prétendre en cas de naissance, etc. Et donc là, l'idée, c'est évidemment de ne pas vous déranger dans cette gestion-là. Et vous avez la possibilité ici de pouvoir saisir un texte et ainsi le collaborateur aura l'information, par exemple, je ne sais pas moi, naissance, une journée, mariage, 2 journées, etc. Et ensuite, ici, vous allez avoir le détail en fait du nombre de jours à calculer. Donc là, je suis sur une journée, mais je clique dessus, il me mettrait le détail. Évidemment, en fonction si je suis en jour ouvrable ou il me compte le samedi ou non. Ce qui est important de vous dire, c'est que vous avez aussi une partie justificative, où là, le collaborateur va pouvoir ajouter un fichier. Et donc là, il aura au préalable scanné son fichier et il va y ajouter son fichier. Donc là, l'idée, dans le cadre d'absence maladie, pourquoi pas ajouter, si vous voulez, son arrêt de travail. Comme ça, vous aurez récupéré son arrêt de travail directement. Ça, c'est des choses qui peuvent évidemment être exécutées dans l'outil. Ensuite, une fois qu'il a déterminé ces différents champs, il va cliquer sur déclarer une absence et il a la possibilité de saisir un message. Donc ça, c'est pour là ou les personnes qui vont valider. Évidemment, ce message n'est pas obligatoire, donc il peut ne pas saisir. Et ensuite, il clique sur déclarer une absence. Donc le fait de déclarer une absence a deux conséquences. La première, c'est d'envoyer un email donc, à la personne qui va valider ou aux personnes qui va valider. Et également, au niveau de son planning, vous voyez ici, je retrouve la donnée. Alors, c'est en assuré parce qu'elle est en cours de validation. Donc maintenant, je vais me mettre à la place de son manager. Donc le manager de Delphine, c'est Bernard Gendron. Et Bernard Gendron, il va aller valider évidemment sa demande ou refuser. Donc ici, j'ai juste, toujours même manip, je vais me connecter en tant que Bernard Gendron. Et Bernard Gendron, ici,
Il peut évidemment, comme tout collaborateur, personnaliser son espace. Là, vous voyez qu'il a un champ qui s'appelle demande à traiter. Il clique dessus. Et là, on retrouve ici les congés, la demande de congé. On va pouvoir valider ou refuser directement depuis cette interface. Il a également la possibilité, donc il reçoit un email et au niveau de son email, Bernard Gendron, vous voyez, il a reçu un email de Delphine qui transmet la demande suivante où il a le nom de la personne de son équipe, la nature de l'absence, la date de début, la date de fin, d'accord, et le nombre de jours décomptés. Et il peut cliquer ici pour accéder à la demande et accepter ou refuser. Et n'oubliez pas la troisième possibilité, c'est également depuis son smartphone qu'il va pouvoir valider et accepter la demande d'absence. Donc là, si je reviens sur le portail de Bernard Gendron, donc je vous ai dit soit il va accepter ou refuser depuis ici les demandes à traiter, ou soit depuis le planning ici, il va éventuellement retrouver toutes les absences de son équipe et avant de valider, il veut vérifier quand même que tout le monde n'est pas absent. Et donc, il va pouvoir directement, ici, en cliquant sur la demande d'absence, valider ou refuser. Donc, autre méthode. Donc, moi, je vais partir sur le principe de valider. Une fois qu'il a validé, il va pouvoir saisir un message. Donc, les managers saisissent rarement des messages en cas de validation. C'est plutôt dans le cadre de refus. Ils vont dire le pourquoi ils refusent. Et là, ensuite, ils cliquent sur valider. Et donc, la notion de valider a deux conséquences. La première, vous voyez que ma couleur, donc c'est passé de assuré à couleur pleine parce qu'elle a été validée. Et ensuite, donc évidemment, Delphine Laperle a reçu une notification lui indiquant que sa demande a été acceptée dans le cas présent ou refusée. Ensuite, vous avez Bernard Gendron, il a la possibilité de gérer ce qu'on appelle des délégations dans l'outil. Donc imaginez, Bernard Gendron, il peut avoir une absence, une délégation permanente, d'accord, en cas d'absence ou ponctuelle. Donc si je sélectionne ponctuelle, je définis la date de début, la date de fin, et là, je vais aller associer une personne. Donc la personne que je vais déléguer à ma place, ce n'est pas forcément une personne, un manager. Ça peut être tout le monde dans l'entreprise à partir du moment où on lui donne le droit de valider. Donc souvent, hein, la dernière fois notamment, j'avais comment dire, des demandes où vous aviez des directeurs qui étaient souvent en déplacement ou absents et qui demandaient à leur assistante de valider. Et on peut même définir par défaut ici la personne qui va déléguer à la place de la personne initiale. Ensuite, vous avez aussi des gestions d'astreintes au niveau de l'outil. La gestion des astreintes, c'est quoi? C'est imaginer, vous avez un service qui est composé de 10 personnes. Et vous allez dire dans cette gestion-là que vous voulez au minimum qu'il y ait 6 personnes dans ce service. Donc, ça veut dire que la 7e personne qui va faire une demande de congé, par exemple, se verra automatiquement refusée parce qu'on a mis le curseur à 6. Alors après, voilà, c'est une fonctionnalité qui existe. Là, on est dans l'idée, c'est les premiers qui saisissent, hein, qui seront acceptés, puis ceux qui sont en retard, tant pis pour eux. Après, voilà, c'est à vous de voir en fonction de ce principe-là. Ensuite, comme tout collaborateur, vous allez pouvoir accéder à l'annuaire salarié. Donc, l'annuaire salarié, vous avez ici ce qu'on appelle la vue trombinoscope. La vue trombinoscope, pardon, c'est ici, hein, vous pouvez associer une photo, vous avez le nom, vous avez sa fonction, l'organisation, vous avez son adresse email, le téléphone que je n'ai pas mis, mais sinon vous pourriez avoir le téléphone et le manager direct. Donc là, tout en haut, ici, vous allez pouvoir rechercher. Je cherche, par exemple, je compte, je tape les premières lettres et là, il me présente tous les salariés en fonction de la saisie que j'ai effectuée. Ensuite, vous avez la notion d'organigramme aussi. Donc, je ne sais pas si vous êtes amusé à faire des organigrammes avec Office, c'est un peu galère entre nous. Donc là, l'idée, hein, c'est de pouvoir le faire rapidement. Alors ici, vous ne regardez pas au niveau de mon organisation parce que j'ai des nouveaux entrants, mais imaginez, vous avez juste là le président, on déploie sur le petit plus, et vous voyez, j'ai Bernard ici. Alors, je vais peut-être grossir parce que… voilà, je grossis pour que vous puissiez voir. Et là, je vais me mettre… c'est peut-être un peu trop grossi. OK.
Donc là, je descends et là, vous voyez Bernard Gentron, j'ai cliqué sur le petit plus et là, pardon, sur le président, j'ai cliqué sur le petit plus, Bernard Gendron, et si je déploie le petit plus, vous pouvez observer son équipe avec notamment Delphine Laperle dans son équipe. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez la possibilité donc d'imprimer. Et ce que vous avez ici à l'écran, c'est ce qui va vous imprimer, d'accord? Et puis, vous avez également la possibilité au niveau de votre organigramme d'avoir une visu par PRH, établissement, société, département, service, etc. Donc là, si je suis sur le département, vous voyez, services généraux, je clique dessus et je retrouve les personnes qui travaillent au sein du département services généraux. Voilà, j'ai à peu près montré, je vous ai montré les principales fonctionnalités. On a aussi des préférences de pouvoir indiquer par exemple un nombre maximum de jours qui doivent être pris par le salarié d'affilée. On a aussi des notions d'anticipation à ce qu'il peut prendre de manière anticipée ses congés. Voilà, on a des préférences qui seront mises en place par notre partenaire Altaïs en fonction justement de votre volonté. Je reviens sur la solution. Donc, au niveau des bénéfices, hein, donc on est sur la solution qui bénéficie d'une interface native avec Sage Business Cloud, hein, ce que je vous ai montré directement. Enfin, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est en cours de, comment dire, de création, là. Je vous ai montré juste la copie d'image, mais juste, hein, il est présent sur notre paye. Et donc, dans SBCP, on aura aussi un menu où là, on va pouvoir ici, vous voyez, importer les congés. Et vous aurez exactement la même chose sur SBCP. Et là, vous cliquerez sur importer et vous allez récupérer et ça va alimenter le bulletin de paye du collaborateur. Donc là, on sera exactement dans la même logique. Et ensuite, au niveau du bulletin de paye, si je prends par exemple la perle, donc là, vous pouvez voir ici que je retrouve les différentes absences. Hein. J'ai déjà posé des absences en amont. Et évidemment, ça alimente mon bulletin de paye. Donc ça, c'est un point qui est important, souscription adaptée à l'usage des clients. J'espère que vous avez vu la simplicité d'usage. Hein. Il n'y a aucune installation, hein, c'est du SaaS. Le haut degré de sécurité. On est aussi dans une notion de Azure hein, qui est derrière. Et puis tout ce qui est accessibilité et la notion de synchronisation. On va aller récupérer les salariés présents depuis la paye et puis les compteurs présents.